Bien, on peut déjà, tout à l'heure on a chanté le chant dans le 113, on a répété à plusieurs reprises Merci Seigneur. Donc il y a une strophe qui dit Merci Seigneur pour ta parole. Merci par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Donc nous pouvons remercier le Seigneur pour sa parole que nous allons regarder ensemble. Je ne sais pas si vous regardez des fois les infos, et souvent on a des nouvelles qui sont, négatives. On nous relate jour après jour les guerres, on nous relate parfois des meurtres, on nous relate parfois des accidents, et puis des fois on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et puis je me dis, en fait, la parole de Dieu, en tout cas les évangiles, on appelle ça l'évangile de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle à transmettre. Parce que dans les évangiles, on voit l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ auprès de ceux de la foule qui est là autour de lui. Et souvent la foule, elle est comme j'ai dit, elle est sans berger. Elle recherche quelqu'un qui l'aide, qui soit peut-être un conducteur, qui apporte une bonne parole. Alors, on va lire dans Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 18, et le passage va être affiché. Alors, Jésus, c'est la puissance de vie. Jésus est la puissance de vie. Alors, le passage commence par « Pendant que Jésus leur disait cela ». Alors, on peut lire un tout petit peu avant, dans un passage que je n'ai pas affiché, au verset 12, il est dit, donc Jésus discute avec les religieux de l'époque, et puis un petit peu avant, Jésus a invité Matthieu, collecteur d'impôts, juif mais collecteur d'impôts. Donc là, c'est vraiment tromper et être avec l'ennemi, avec les Romains. Et puis, pourtant, Jésus a choisi cet homme pour être son disciple. Donc ils discutent, et puis il y en a qui critiquent justement le fait qu'il soit à table avec des collecteurs d'impôts, avec des gens de mauvaise vie. Et au verset 12, il est dit, mais Jésus qui les avait entendus leur dit, ceux qui sont en bonne santé peuvent se passer de médecins, mais les malades en ont besoin. Donc Jésus sait qu'il y a beaucoup de malades dans le peuple d'Israël. Mais les malades en ont besoin d'un médecin. Allez donc chez vous et réfléchissez sur le sens de cette parole. Ce qui me fait plaisir, c'est l'amour que vous aurez les uns envers les autres, et non pas que vous m'offriez des sacrifices d'animaux. Donc Jésus s'approprie ce passage, et ce qui fait plaisir au Seigneur Jésus, c'est que nous ayons de l'amour les uns envers les autres. Car je ne suis pas venu appeler les gens vertueux et respectables, mais ceux qui vivent dans le péché. Donc, Jésus le prouve. Il a appelé Matthieu le collecteur d'impôts. Je ne suis pas venu appeler les gens qui semblent respectables et vertueux, mais ceux qui vivent dans le péché. Et donc, en référence à cela, au verset 18, Jésus dit, pendant que Jésus leur disait cela, le chef d'une synagogue s'approcha de lui, se jeta à ses pieds et lui dit, on commence un peu par une mauvaise nouvelle, ma fille vient de mourir à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Là, c'est une sacrée demande à Jésus. Sa fille est morte. Venir voir Jésus, en étant sûr, il dit, viens lui imposer les mains et elle revivra.
Il ne dit pas peut-être si tu lui imposes les mains. Mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Jésus se mit aussitôt en route et le suivit avec ses disciples. Donc les disciples suivent Jésus, ils reçoivent son exemple, son enseignement. À ce moment, une femme souffre, alors encore un autre événement, une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et effleura de ses doigts la frange de son vêtement. Donc le vêtement à l'époque, il y avait une frange pour se rappeler de l'œuvre de Dieu. Donc c'est quelque chose de très léger, quoi. Imaginez que vous ayez un petit bout de tissu pendu à votre pantalon ou à votre chemise. Donc si vous touchez cela, même la personne ne se rend pas compte que vous l'ayez touché. Elle s'était dit, cette femme, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai sauvée. Là aussi, c'est incroyable. Hein? Ce chef d'une synagogue demande à Jésus d'imposer les mains à sa fille et il sait qu'elle va revivre. Cette femme s'approche de Jésus en se disant, en étant persuadée que si elle touche son vêtement, elle sera sauvée. Jésus se retourna, verset 22, et quand il l'aperçut, il lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi en moi t'a sauvée. » Là encore, c'est incroyable. Hein? Jésus n'est pas un homme simplement, mais il est Dieu. Il est capable de redonner la vie à cette fille. Il est capable aussi de sauver cette femme de sa maladie depuis 12 ans. À l'instant même, la femme se trouva guérie. Et puis donc Jésus arrive à la maison du chef de la synagogue. Il vit là des musiciens funèbres avec leurs flûtes. C'était l'habitude à l'époque de ces musiciens qui venaient jouer une musique funèbre pour rappeler la mort d'une personne. Et toute une foule qui s'agitait et se lamentait à grand bruit. Alors il leur commanda, « Retirez-vous d'ici. Cette fillette n'est pas morte, mais elle n'est qu'endormie. » Donc, étonnant. Hein? Le chef de la synagogue vient voir Jésus, « Ma fille vient de mourir à l'instant. » Combien de temps il s'est écoulé? Je pense peut-être 1 heure, 2 heures, je ne sais pas le temps d'aller se rendre à la maison de ce chef. Et Jésus dit, cette fillette n'est pas morte, elle n'est qu'endormie. Certainement que Jésus sait que aussi la mort n'est qu'un sommeil jusqu'à ce que nous soyons rappelés à la vie. Mais eux se moquaient de lui. Alors il fit mettre tout le monde dehors et entra dans la chambre. Il prit la fillette par la main, elle se réveilla et se leva. Événement extraordinaire. Dieu redonne la vie. Dieu rétablit la vie. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Comme nous aujourd'hui, certaines nouvelles font vite le tour par les actualités. Lorsque Jésus partit de là, et c'est pas fini encore, Jésus, il est, comme il est Dieu, comme il fait les miracles, il est poursuivi. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles se mirent à le suivre en criant, « Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. » Ils ne l'appellent pas n'importe comment, fils de David. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il est celui qui est né, qui est annoncé, qui serait le Messie. Lorsqu'il fut arrivé vers la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Donc les aveugles ont suivi Jésus en étant aveugles, mais ils l'ont suivi, se sont fiés au bruit. Ils ont persévéré. Et même là, il est dit, verset 28, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?» Jésus fait
appelle la foi de ces aveugles. Fils de David, aie pitié de nous. Donc ça sous-entend, redonne-nous la vue. Et Jésus leur demande, est-ce que vous croyez que je peux faire ce que vous me demandez? Ça nous fait penser aussi à notre prière. On a prié il y a quelques minutes. Je ne sais pas, on a prié pour Bethléem, pour son rendez-vous, pour ses papiers, on a prié pour Emmanuel, pour Olympique. Est-ce que l'on croit que Dieu va faire ce que nous lui demandons? Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur toucha les yeux en disant, qu'il soit fait selon ce que vous avez cru. Qu'il soit fait selon ce que vous avez cru. Est-ce que je crois que Jésus a tout pouvoir sur cette terre, et il est dans le ciel, mais il a encore tout pouvoir pour nous sur cette terre? Qu'il soit fait selon ce que vous avez cru. Aussitôt, avec Jésus, les choses vont vite, aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Après, Jésus ajouta d'un ton sévère, attention, veillez à ce que personne n'apprenne la chose. Donc Jésus aussi voulait que la discrétion aussi soit de mise. Il avait encore un message à apporter. Il avait encore des choses à faire. Mais voilà, dès qu'ils furent partis, ils se mirent à raconter dans toute cette région ce que Jésus avait fait. Bon, les deux aveugles ont désobéi. À mon avis, compte tenu de l'événement qui s'était passé dans leur vie, ils ne pouvaient pas se taire. Ils n'ont pas obéi à Jésus. Si nous, on a quelque chose d'agréable, ou quelque chose qui est, comment dire, quelque chose qui soit étonnant, qui soit arrivé dans notre vie, on a envie de le partager. Je veux dire, quelque chose qui nous a transformés. Il y a quelques temps, il m'est arrivé quelque chose, comme je suis trésorier, il faisait un peu froid, j'avais des chèques à déposer à la banque, et puis j'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai mis ça dans ma poche, et puis donc je suis allé en vélo, c'est pas loin, et au moment de donner mes chèques, plus d'enveloppe. Je me suis dit, c'est embêtant. Moi, je me suis dit, Seigneur est grand, je vais faire demi-tour, je vais reprendre le même chemin, c'est un peu tard, on ne sait jamais. Bon, je fais 100 mètres, je regarde, je scrute, d'ici il y a eu un coup de vent, je fais 500 mètres, rien, 1 kilomètre, rien. Encore, je m'approche de chez moi, rien. Moi, je ne suis pas arrivé chez moi, je me dis peut-être que l'enveloppe est tombée dans le garage, donc je ne sais pas où. Et puis, à un moment donné, j'aperçois un rectangle blanc à 200 mètres de chez moi. Je me dis, peut-être, on dirait que c'est une enveloppe. Donc, c'est là. Donc, j'ouvre l'enveloppe, je ramasse, je m'arrête, et c'était les chèques qui étaient là dans l'enveloppe. Voilà. Je me dis que c'est un miracle de la part du Seigneur, c'est de ma faute aussi. J'ai pas, voilà, j'aurais dû faire attention, mais en même temps, je me suis dit, la main, Dieu est là. Personne n'est passé, n'a ramassé. Les chèques, ils ont un ordre, c'est pas utilisable. Mais en même temps, c'est très embêtant. Donc je me suis dit, ça c'est un petit miracle. Je ne sais pas si c'est un petit miracle, mais voilà, d'avoir pu les retrouver. Donc, d'avoir retrouvé cette enveloppe. Donc je me suis dit que des fois dans la vie, il y a Dieu nous interpelle aussi et fait des choses merveilleuses. Et on l'a chanté ce matin. Voilà. Et donc, ces deux aveugles n'ont pas résisté à la tentation de raconter ce qui s'était passé dans leur vie extraordinaire. Et puis, ça continue encore un autre événement. Jésus est beaucoup sollicité. Cet homme, dont la fille est morte,
ramène à la vie. Peu de temps après, ces deux aveugles, cette femme, entre-temps, atteinte de cette perte de sang, ces deux aveugles, en l'espace de quelques versets, c'est assez concentré. À peine était-il sorti qu'on lui amena un homme qu'un démon rendait muet. Donc cet homme est muet à cause d'un démon. Dès que le démon fut chassé, le muet se mit à parler et les foules émerveillées s'écriaient « Jamais l'on n'a rien vu de pareil en Israël ». Donc là, c'est assez succinct. On ne nous est pas dit, peut-être dans d'autres versions, mais comment Jésus a chassé le démon. En tout cas, Jésus redonne la vie, Jésus guérit, Jésus redonne la vue, Jésus fait parler celui qui était muet, et les foules sont émerveillées. Quand on lit ça, 2000 ans après, on lit ça comme, on peut lire ça comme un roman. Mais c'est la réalité. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas émerveillés? Parce que des fois on lit ça et on peut l'oublier. Mais est-ce que je ne suis pas émerveillé d'entendre ce que Jésus fait de pratique dans les vies? Mais les pharisiens, eux, prétendaient, alors les chefs religieux, ceux qui sont les plus religieux à cette époque-là, s'il peut chasser des démons, c'est parce qu'il est de connivence avec leur chef. Voilà. Et là, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Donc Satan est le chef des démons. Donc ça veut dire aussi qu'ils ne reconnaissent pas du tout la divinité de Jésus-Christ. S'il chasse les démons, c'est que lui-même aussi, il est un peu démoniaque. Ceux qui ne veulent pas croire, ou qui ne veulent pas voir, eh bien, ils trouvent une excuse pour démontrer, pour se moquer de Jésus. En tout cas, Jésus a la compassion de la foule. Il a compassion de nous. Heureusement, Jésus a compassion de nous. Ce chef est venu, religieux, de la synagogue, vers Jésus. Il n'a pas eu peur. Il a reconnu qui était Jésus. Et là, on vient de voir que les pharisiens, eux, eh bien, ils mettent en doute Jésus dans sa divinité. Ce chef de synagogue vient avec foi. Il est dit, le chef de synagogue s'approcha de Jésus, se jeta à ses pieds. La femme atteinte de cette maladie, il a fallu qu'elle passe au travers de la foule. Il a fallu qu'elle se fraye un chemin au travers de la foule jusqu'à toucher le vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Les deux aveugles, il a fallu qu'ils persévèrent jusqu'à Jésus. Ils l'ont suivi pendant un moment, mais il a fallu qu'ils arrivent à côté de Jésus, qu'ils s'adressent à lui directement. Et puis, cet homme qu'un démon rendait muet, il a été amené jusqu'à Jésus, à proximité. C'est quelque chose qu'il faut noter, s'approcher de Jésus, venir à ses pieds. Une demande personnelle, s'adresser personnellement à Jésus-Christ. Certainement, ce chef de synagogue aimait par-dessus tout sa fille, et donc sa foi l'a emporté. Il est venu à Jésus. Sa fille est morte, mais il a foi en Jésus. Foi qui peut redonner la vie. Et là, il a mis sa foi en action. Et Jésus se lève et suit cet homme. Jésus se lève pour répondre à la prière de cet homme. Est-ce que Jésus ne peut pas se lever aujourd'hui pour agir pour chacun d'entre nous?
il y a cette femme, comme j'ai dit, qui n'a pas d'autre solution que de s'approcher et toucher Jésus. Est-ce qu'il y a une autre solution? Je parle en tant qu'enfant de Dieu, de s'approcher et de toucher Jésus. De s'approcher et de toucher Jésus par la prière. Littéralement, je ne peux pas toucher Jésus. Il n'est plus ici. Mais, il est dit dans les versets qui nous accompagnent chaque jour. Donc, je peux m'approcher et, par la prière, apporter à Jésus tout ce qui est lourd pour moi. Et il a une solution. Jésus se lève et suit cet homme avec ses disciples. Jésus se lève. Jésus a été souvent debout, devant les foules. Il les a conduits, il les a enseignés. Jésus a compassion de moi, il a compassion de vous, il veut s'approcher, il est capable de visiter chacun de nous. Et même quand on voit ces 4 exemples, alors à vue humaine, la cécité, il n'y a rien à faire. Il y a certaines maladies qui durent et il n'y a rien à faire. La mort, c'est fini, quoi. Pour l'instant, la médecine ne rend pas la vie. Même s'il y a la cryogénisation, conserver son corps dans le froid en attendant que quelque chose arrive, que la médecine fasse des progrès. Cet homme muet, encore là que la médecine a fait des progrès, mais ce sont des cas pour lesquels on ne peut rien. Et pourtant, Jésus, pour lui, rien n'est trop grave à ses yeux, et sa puissance est sans limite. Cette femme est fatiguée par une perte de sang depuis plusieurs années, sans avoir pu être soulagée par les médecins. Et même dans un passage où elle a mis tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait dans la médecine, sans résultat. Jésus apparaît, c'est celui qui guérit. Mais aussi, dans sa maladie, elle est impure. Mais elle fait quand même l'effort de venir jusqu'à Jésus, même en étant impure. Ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas être touchée directement par Jésus, donc c'est elle qui doit effleurer son vêtement, parce qu'elle est impure. Mais elle fait cet acte de foi pour approcher Jésus en étant persuadée qu'elle sera guérie. Et Jésus, d'ailleurs, lui dit, ta foi t'a sauvée. Prends courage, ma fille, ta foi en moi t'a sauvée. Ta foi en moi. Donc, ce n'est pas la foi simplement dans un concept, mais c'est la foi en Jésus. Il a fallu qu'elle établisse un contact entre elle et la source de la vie. Jésus est la source de la vie. Et sa foi est récompensée, comme je viens de le lire. C'est la foi qui sauve, et ce n'est pas le contact avec, une relique qui guérit. Jésus est vivant, et c'est la foi en lui qui guérit. Même si son vêtement était conservé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si en touchant le vêtement, on serait guéri. Cette femme, son histoire, nous rappelle que la foi remporte des victoires. Que la foi remporte des victoires. Bien sûr, cette guérison, elle a été un peu dérobée, plus que demandée. Elle a été discrètement jusqu'à Jésus pour toucher son vêtement. Mais Jésus, au milieu de la foule, a été capable de la reconnaître, de savoir que c'était elle qui l'avait touchée.
Et puis Jésus est capable de dire aussi que cette jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Ça a dû être la stupéfaction dans l'assistance. Comment on sait que cette jeune fille est morte? Et Jésus lui dit qu'elle dort. Donc eux, ils savent faire la différence entre le sommeil et la mort. Et Jésus, lui, est encore plus fort que cela. À bientôt, bon après-midi. Au revoir. Jésus, c'est le prince de la vie. Jésus, c'est le prince de la vie. Bien sûr que Jésus sait que cette jeune fille est morte. Mais sa puissance est sans limite. Et pour lui, la mort n'est qu'un sommeil. Pour nous aussi, en tant que chrétiens, notre mort ne sera qu'un sommeil. Jésus va nous appeler à lui. Jésus nous prépare une place. Donc la mort n'est pas définitive. Il y a quelque chose après, et Jésus prépare ce quelque chose après. Jésus a le pouvoir de faire sortir de la mort. Dans les 2 premiers miracles, on voit que les personnes viennent à la rencontre de Jésus. Le 3e, on suit jusqu'à la rencontre. Et puis le 4e miracle, cette personne, elle est transportée. Elle est amenée, accompagnée jusqu'à Jésus. À peine était-il sorti qu'on lui amena un homme qu'un démon rendait muet. Cet homme avait la capacité de se déplacer, il n'était pas aveugle, il n'était pas handicapé, mais je pense qu'il avait des amis quand même bien charitables et qui ont amené cet homme qui était muet à cause d'un démon jusqu'à Jésus. Ce démoniaque muet a des amis qui croient pour lui et qui l'amènent à Jésus. Jésus chasse le démon pour que cet homme retrouve la parole. Encore, Jésus n'est pas limité par les cas qui se présentent à lui. Jésus n'est pas limité par les cas qui se présentent à lui. Mais il faut quand même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se présenter à Jésus. Venir à lui. Venir à lui avec foi et aussi humilité. Verset 34. Mais les pharisiens, eux, prétendaient, s'il peut chasser des démons, c'est parce qu'il est de connivence avec leur chef. Est-ce que le diable qui chasserait ses propres serviteurs? Non. Est-ce que le diable a envie de guérir? Non. Je ne sais pas. Il a envie que tout le monde aille mal dans sa peau, que tout le monde soit mal dans sa peau, que tous rejettent Jésus et Dieu. Jésus serait-il possédé par le mal? Non. Mais il y a toujours des personnes qui vont réfuter. Jésus continue, pourtant. Il est dit au verset 35 que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Jésus, il exerce bien son ministère. Il ne s'arrête pas en chemin. Il parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Ça veut dire que ce qui nous est relaté ici, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que Jésus a fait comme miracle. Il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Jésus ne s'arrête pas. Il parcourt toutes les villes et tous les villages.
Imaginez aujourd'hui que Jésus traverse tout Chalon, qu'il fasse Nu, qu'il fasse Frane, qu'il fasse Crusset, Saint-Rémy, Champforgeuil, Châtenois, et puis Seine-Saint-Grand, puis Jugy, et puis Mervan. Hein, il ne s'arrête pas, il ne se lasse pas. Pourquoi? Au verset 36, il est dit, Jésus, en voyant les foules, était bouleversé. Ou là, pris de pitié pour elle. Dans ma version, il était bouleversé. Une profonde pitié s'emparait de lui. C'est quand même, c'est le Créateur. Hein. Il voit sa création mal en point, sa créature mal en point. Nous qui sommes mal en point. En voyant les foules, il était bouleversé. Une profonde pitié s'emparait de lui. Car elles étaient comme, alors c'est intéressant là, dans ma version, car elles étaient, donc les personnes qui étaient là, hein, hommes, femmes, je sais pas, enfants, plus âgés, plus jeunes, car elles étaient comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, harassées et abattues. Donc, dans notre société aujourd'hui, cela n'a pas changé. Non. Les foules n'ont pas de berger. Il y a beaucoup qui sont déprimés ou harassés, on dit burn-out aussi, et abattus. Et puis il dit à ses disciples, en voyant et en constatant ce qui se passe, quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers pour la rentrée. Hein, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Demandez donc au Seigneur à qui appartiennent le champ et la moisson. Le champ, ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur. À qui appartiennent le champ et la moisson. Donc le champ, hein, ce qu'on voit, et puis la moisson, c'est futur. Hein, ce qui va arriver. Mais après, il peut y avoir des péripéties, des aléas climatiques. Mais tout cela, le Seigneur le sait. Parce qu'à lui appartiennent le champ et la moisson. Priez, demandez donc au Seigneur qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. C'est toujours d'actualité. Si vous êtes là ce matin, c'est bien qu'un jour, il y a eu une récolte où vous étiez. Dans une autre église, je sais pas, peut-être dans la rue ou ailleurs. Peut-être vous êtes venu à une rencontre quelconque et vous avez entendu parler du Seigneur Jésus, de la bonne nouvelle. Est-ce que je veux venir à la rencontre de celui qui guérit le corps et l'âme? Est-ce que je veux venir à la rencontre de celui qui guérit le corps et l'âme? Et où est-ce que ma foi me conduit? Où ma foi me conduit-elle? Elle devrait m'amener vers Jésus qui est ému de compassion pour chacun d'entre nous. Jésus est ému de compassion pour chacun d'entre nous. Mais Jésus, il n'est pas là depuis 2000 ans, il n'est plus là. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'ouvriers, qu'il a besoin de disciples. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que ces disciples, à l'heure actuelle, ces 12 disciples, ils ont parlé, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Dimanche dernier, on a vu ce passage où, au moment de la Pentecôte, il y a eu l'Esprit Saint qui est descendu et qui a permis à ce que des nations entendent parler de la bonne nouvelle dans leur langue. Et nous sommes 2000 ans plus tard les bénéficiaires de cette annonce. Jésus demande à ses disciples de prier pour l'envoi d'ouvriers dans la moisson, ou ça peut être de missionnaires dans le monde et même notre pays, mais nous sommes témoins là où nous sommes, à Chalon. Cette prière aussi, c'est pour cultiver dans nos cœurs les sentiments de solidarité et de responsabilité. Nous sommes solidaires les uns des autres
et aussi nous sommes responsables de l'annonce de la bonne nouvelle. Nous sommes ouvriers par l'intercession ou par l'action. Et Jésus reste le plus grand exemple ou modèle. Jésus n'a négligé ni la prière ni l'action. Jésus a dû se retirer à plusieurs reprises sur la montagne pour être en contact avec son Père aussi. Il a vu ce que le Père faisait et lui-même l'a imité. Donc, je vous invite à être ouvrier aussi, là où vous êtes. Nous sommes parfois des ouvriers imparfaits, mais nous sommes aussi des modèles. Donc, la semence de la parole est en nous. Rappelons-nous aussi que Jésus a toute puissance. Donc, c'est vrai qu'il nous faut aussi travailler, et Jésus aussi agit par sa puissance au travers de nous. Donc, rappelons-nous des bonnes nouvelles de ce passage de Matthieu 9, versets 18 à 34. Il est tout puissant. Il a toute puissance sur tous les éléments. Donc, faisons-lui confiance. Faisons appel à Jésus, le grand souverain sacrificateur, celui qui nous aime. Et puis, ne doutons pas de ce qu'il peut faire. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous avons prié encore ce matin, nous avons placé devant toi des sujets pour les jeunes qui sont parmi nous, pour les examens, pour les papiers, pour la santé. Je pense à Bruno, Seigneur, qui est parmi nous, atteint par la maladie, qui tente de parler. Mais Seigneur, il y en a d'autres, Seigneur, qui peut-être ne le partagent pas. Mais Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi, toi qui as toute puissance, toute autorité sur le corps humain, Seigneur, sur ta création. Seigneur, les actualités nous présentent des mauvaises nouvelles, mais toi, ce matin, tu nous montres que tu es celui qui agit, celui qui vient à nous aussi, celui dont on peut s'approcher, parce que tu es le bon berger. Tu as été ému de compassion pour ces foules abattues, déprimées, qui n'ont pas de berger. Seigneur, nous te connaissons comme berger. Nous te louons ce matin, nous te disons merci, comme on l'a répété à plusieurs reprises. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. 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 Bon dimanche. Et que Jésus nous accompagne. Merci Michel.